Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Le Manmin Magazine d'aujourd'hui est au sujet des témoignages gracieux des membres de l'Église de Manmin venant de l'Inde. Dimanche dernier, le 27 octobre, a eu lieu le culte du 31e anniversaire de l'église de Manmin de Busan. Le pasteur Mi Kyung-lee a inculqué une grande foi aux membres de la congrégation présents en prêchant le message « Embrasser la pensée de Christ ». La deuxième partie de l'événement de célébration a ajouté à la joie de la Fondation avec une représentation gracieuse préparée par des équipes spéciales de prestation de chaque église branche, y compris l'église de Manmin de Busan. En outre, les croyants ont reçu le feu du Saint-Esprit à travers la réunion de prière remplie du Saint-Esprit tenue la veille. Félicitations pour le 31e anniversaire de l'église de Manmin de Busan. Le même jour, le culte du 28e anniversaire de l'église de Manmin de Mokpo a eu lieu. Après une louange spéciale chantée par les membres de l'église, le pasteur Kyung-Lyok Park a prêché pour le culte. Félicitations pour le 28e anniversaire de la fondation de l'église de Manmin de Mokpo. Alléluia. Les nouvelles hebdomadaires. Le 3 novembre, il y aura le culte du premier anniversaire de l'église de Manmin, porte ouverte. Le même jour, il y aura le culte du 14e anniversaire de l'église de Manmin de Suncheon et une cérémonie d'inauguration. Il y aura le culte du 33e anniversaire de l'église de Manmin de Daejeon et une cérémonie d'inauguration. Les témoignages de l'église de Manmin. Le matin, 6h20. L'horloge indique 9h50 du matin. Mais pourquoi indique-t-elle 6h20? Le pasteur John Kim de l'église de Manmin de Delhi en Inde prépare les prières matinales pour les croyants indiens. Le décalage horaire entre l'Inde et la Corée du Sud est de 3h30. Ils commencent leur journée par une prière matinale avec le pasteur John Kim chaque matin. Grâce à la prière matinale, ils acquièrent la puissance de la prière et la force de gagner la journée avec la vérité dans le Seigneur. Ils ont prié et ont été eux-mêmes circoncis grâce à des réunions et des conseils sur Zoom et la raison pour laquelle ils sont pleins de joie avec leurs nombreux témoignages. En outre, la base de cela était le souci constant du pasteur John Kim de prendre soin des âmes et des ouvriers de l'église de Manmin de Delhi. Le ministère en ligne est sur place. Après le COVID, le pasteur Kim a visité l'Inde après une longue période. Partons ensemble en voyage missionnaire pour voir comment les croyants indiens vivent pleinement leur foi. Les gens qui répondent le premier amour du Seigneur. Le pasteur John Kim et son groupe missionnaire ont parcouru plus de 3000 km de Chennai à Delhi, la capitale de l'Inde, et ont rencontré en personne des croyants qui ne communiquaient auparavant que via des réunions sur Zoom après la pandémie de coronavirus.
Bien qu'ils se réunissent quotidiennement via Zoom, les membres indiens de l'Église ont accueilli l'équipe avec joie et n'ont pas caché leur émotion car l'équipe leur manquait tellement. Et ils rendirent gloire au Seigneur en se témoignant les uns les autres de la grâce qu'ils avaient reçue. Je ne peux plus marcher depuis 3 ans car ma jambe gauche ne bouge pas. En écoutant le discours du pasteur titulaire lors de la réunion de guérison divine en novembre dernier, j'ai réalisé que la quantité de ma prière n'était pas suffisante pour être guérie. J'ai donc commencé à prier pour la repentance chaque jour et je n'ai jamais manqué la réunion de prière de Daniel. Après cela, mes jambes ont progressivement commencé à se rétablir et maintenant, après 3 ans, je peux à nouveau bien marcher. Je suis très reconnaissant envers Dieu le Père de m'avoir guéri. J'ai longtemps souffert de la fièvre typhoïde. Ma vie a toujours été fatiguée et douloureuse. Cependant, j'ai appris que je pouvais me repentir de mes péchés et vivre selon la parole de Dieu. Le Seigneur vous guérira certainement ici. Alors j'ai commencé à me repentir de mes péchés dans le passé et examiner ma vie. Plus je recevais les prières du pasteur titulaire pour les malades, plus mon corps se rétablissait. Et ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur avait guéri mon corps. Je n'ai jamais plus eu de fièvre typhoïde depuis que je suis arrivée à l'Église. Tout est par la grâce du Seigneur. Merci. L'église de Mammin de Varanasi. Varanasi, située dans l'État du Nord-Est de l'Uttar Pradesh en Inde, il y a 2 églises familiales de Mammin dans cette région. En apprenant la nouvelle de la visite du pasteur titulaire John Kim, les croyants de la ville de Bannar et des environs se sont rassemblés pour prier pour la grâce de Dieu, même si c'était un jour de la semaine. L'Inde est un pays hindou. L'oppression religieuse contre les autres religions a été extrême ces derniers temps. Le RSS, groupe hindou d'extrême droite, se déplace partout, détruisant des églises et les meurtres et les violences contre les chrétiens s'aggravent de jour en jour. Ainsi, pour que les croyants entendent la parole du Seigneur, même au milieu d'une telle persécution, la Grande Mère de Dieu organise des cultes d'adoration dans une petite église de maison. On dit qu'il y a environ 200 églises de maison de l'église de Mammin rien qu'en Inde. La congrégation était si bondée qu'il n'y avait pas d'espace pour marcher. Et j'ai pu entrevoir le sérieux des croyants qui se concentraient pour ne pas manquer un seul mot. De plus, lorsque la prière avec le mouchoir de la puissance a été accomplie, les croyants présents ont été guéris de diverses maladies et les nouveaux croyants souffrant de mauvais esprits se sont rétablis et ont rendu gloire à Dieu le Père. Depuis 1 mois, mes yeux tremblaient tellement que c'était très douloureux. Mais je n'ai pas pris de médicaments parce que je voulais être guérie par la foi. Entre-temps, j'ai prié à Dieu pour la repentance et aujourd'hui, j'ai assisté à la réunion et j'ai reçu des prières. Et alors que j'ai senti la chaleur du Saint-Esprit, mes yeux ont cessé de trembler. Je me sens bien maintenant. Merci Seigneur. Un jour, ma fille s'est soudainement effondrée. Les mains et les pieds de ma fille étaient tordus et elle avait la bouche écumante. Mon mari a amené notre fille d'urgence à l'hôpital, mais le médecin a dit qu'il n'y avait aucune aide médicale. À cette époque, je n'avais d'autre choix que de prier pour ma fille. Ensuite, j'ai entendu parler de l'église de Mammin grâce à la sœur Sunita. Elle m'a envoyé un lien vers la prière du pasteur titulaire pour les malades. J'ai tenu mon enfant dans mes bras et j'ai prié sincèrement. Mais étonnamment, à partir de ce jour, ma fille a progressivement commencé à se rétablir. Et comme vous pouvez le constater, ma fille est en bonne santé. Je suis si reconnaissante envers Dieu le Père d'avoir guéri ma fille. J'ai des problèmes avec ma jambe gauche depuis l'âge de 15 ans. Je tombais souvent lorsque je marchais et je devais recommencer à marcher pendant un moment puis m'asseoir.
Après cela, j'ai pris beaucoup de médicaments et je subis 3 interventions chirurgicales, mais je m'en suis jamais remis. De plus, j'ai mal à la gorge et je tousse beaucoup depuis 2 mois. Mais aujourd'hui, j'ai eu chaud lorsque j'ai reçu la prière du pasteur Sang-Hui Kim. Après cela, j'ai remarqué que la douleur dans mon cou avait disparu et que mes jambes se sentaient mieux. Avant, je ne pouvais pas rester assise pendant de longues périodes. Mais maintenant, mes jambes se sentent beaucoup mieux et je n'ai aucun problème à marcher ou à m'asseoir. Merci à Dieu pour la guérison divine. Vous voyez un couple tenant un joli bébé. Ce couple a commencé en tant que spectateur de YouTube, a reçu des prières lors des réunions de prière sur Zoom et a eu un enfant 7 ans après son mariage. On dit que le nouveau croyant a immédiatement fait l'expérience de la foi et est devenu une bonne graine. Et qu'il évangélise maintenant avec passion en formant une nouvelle église de maison centrée autour de sa famille. Ensuite, allons en Inde centrale. L'église de maison de l'église de Manmin d'Indore, située dans la région occidentale d'Indore, dans le Madhya Pradesh en Inde. Le diacre Parul La diaconesse Parul, qui regardait YouTube, a grandi dans la foi pour devenir un leader local, a été le pionnier d'une église et travaille maintenant ardemment pour évangéliser, rêvant de devenir un serviteur du Seigneur. Un visage bienvenu aux croyants à Ankushi. Lors de la retraite d'été 2019 de l'église de Manmin, le membre Ankushi, qui était dans un état végétatif, s'est réveillé après avoir reçu une prière qui transcendait le temps et l'espace de la part du pasteur titulaire. En pratiquant sa foi avec diligence, sa santé s'est améliorée et il a assisté à la réunion d'aujourd'hui. Le pasteur John Kim a encouragé les croyants qui ont maintenant leur foi et travaillé ardemment pour l'évangélisation tout en vivant leur foi en ligne. Et les croyants ont partagé la grâce de Dieu en témoignant du Dieu qu'ils ont expérimenté en vivant leur foi. La région de Sona, Indore. J'ai des problèmes de thyroïde depuis longtemps et je prends des médicaments depuis près de 10 ans. Cependant, après m'être inscrit à l'église de Manmin, j'ai reçu la prière du pasteur titulaire John Kim. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de prendre des médicaments pour la thyroïde. Je suis allée à l'hôpital pour un bilan de santé et le médecin a dit que ma thyroïde n'avait rien de grave. Merci Dieu de m'avoir guéri. J'avais une douleur extrême au genou. Je ne pouvais pas m'agenouiller ou prier et je ne pouvais pas marcher correctement à cause de la douleur. Les douleurs au genou étaient particulièrement intenses pendant l'hiver. Je ressens cette douleur depuis 10 ans. Ensuite, j'ai reçu l'évangélisation et je suis venue à l'église de Manmin d'Indore. Je me suis repentie en écoutant la parole de Dieu et j'ai essayé de sanctifier le jour du sabbat. Plus je me concentrais sur ma foi et recevais des prières des malades, plus mon corps se portait mieux. Et maintenant, je peux bien marcher. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir guéri. Je servirai l'Église plus fidèlement et m'efforcerai d'atteindre la sanctification. Vient ensuite la région de Chandrapur en Inde. Même si c'était un jour de semaine, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans une salle de mariage dans une petite ville rurale. En fait, la plupart d'entre eux seraient de nouveaux croyants. On dit qu'un croyant qui a reçu la grâce via YouTube a propagé l'évangile à ses parents qui étaient hindous et que leurs parents qui étaient hindous ont reçu une grande grâce et ont travaillé ardemment pour évangéliser, créer ainsi l'endroit qu'il est aujourd'hui. Vous avez envie de partager de bonnes choses parce qu'il savait que l'évangile de la sanctification qu'il avait entendu était vrai. Même s'il était un nouveau croyant, il a évangélisé ses voisins et connaissances et environ 100 personnes se sont rassemblées pour partager la parole du Seigneur.
Lorsque le pasteur John Kim a prié avec le mouchoir de la puissance, une femme âgée qui n'avait pas pu marcher depuis 10 ans à cause de la douleur a commencé à marcher. Les membres de l'Église présents ont été guéris de diverses maladies, libérés des mauvais esprits et beaucoup se sont manifestés pour témoigner et rendre gloire à Dieu le Père. Un culte spécial a lieu dans une petite église. En effet, c'est le jour où naît le premier ancien de tous les peuples en Inde. L'ancien Ravi mène une vie religieuse stable depuis 2014 et a été un grand contributeur à l'Église en tant que président de la mission des hommes à l'Église de Manmin de Delhi. On dit qu'il a réussi l'examen presbytérien de cette Église. Qui a été traduit en anglais et qu'il s'est préparé de tout son cœur à ce culte d'inauguration. La congrégation a célébré avec joie l'inauguration de Frère Ravi et a organisé un joyeux culte d'inauguration. Ce jour-là également, les croyants qui ont rencontré le pasteur John Kim pour la première fois depuis longtemps se sont alignés pour recevoir la prière en personne. Le pasteur John Kim a prié avec le mouchoir de la puissance et a partagé la grâce à travers son témoignage. Le couple Pramod Kumar a souffert d'infertilité pendant 12 ans après le mariage, mais a reçu la bénédiction d'une grossesse après avoir reçu la prière du pasteur titulaire en 2015. L'épisode 216 diffusé le 26 février 2016. À cause de ma maladie thyroïde, il m'a été difficile de tomber enceinte pendant 12 ans. Cela nous a fait beaucoup souffrir. J'ai recherché des médecins célèbres, je suis allée dans des temples, je me suis inclinée devant des idoles, mais je n'ai rien obtenu. Ensuite, je suis venu à l'église de Manmin grâce à la prédiction de Ravi. Au cours de la visite du pasteur John Kim, le pasteur John Kim nous a parlé du berger et après l'avoir écouté, parlé de la dîme complète et de l'offrande de la dîme. Nous avons commencé à nous reprendre d'une grave maladie et après avoir assisté à la réunion de prière du nuit du 21, j'ai commencé à recevoir les bénédictions du Seigneur. En 2014, j'ai envoyé une demande de prière avec photo au pasteur titulaire en Corée du Sud. Et j'ai reçu une prière qui transcendait le temps et l'espace de la part du pasteur titulaire par vidéo. Non seulement la maladie thyroïdienne de ma femme a été guérie, mais elle a également eu la chance d'avoir une grossesse. Combien d'années après le mariage votre fille est-elle née? 12 ans plus tard. Maintenant, leur fille a 12 ans et ils l'ont eu 12 ans après leur mariage. Leur fille, Frigata, a déjà 12 ans. Le couple avoue qu'ils vivent une vie de gratitude pour la grâce du Seigneur alors qu'ils voient leur fille grandir en bonne santé chaque jour. C'est mon mari. Il avait été paralysé de la taille aux pieds à cause d'une tuberculose vertébrale et était alité. Puis quelqu'un a parlé de l'église de Manmin. Je suis allée à une réunion de prière et j'ai vu des gens être immédiatement guéri lorsqu'il priait avec le mouchoir de la puissance. Quand j'ai vu cela, j'ai eu l'espoir que mon mari irait mieux aussi. À cette époque, ma famille a arrêté l'idolâtrie et est venue à l'église de Manmin. Alors que ma famille grandissait dans la foi après avoir reçu les prières du pasteur émérite, mon mari a lentement commencé à guérir. Et maintenant, je suis en très bonne santé, je marche bien. C'est la puissance de Dieu. Je souffre d'épilepsie depuis 2001. J'ai beaucoup appris après m'être inscrit à l'église de Manmin en 2016 grâce à l'évangélisation d'un ami. Je me suis repenti de mon passé et j'ai continué à observer le dimanche et offrir la dîme. Puis en 2019, j'ai reçu la prière du pasteur Myung Lee qui est venu à l'église de Manmin de Delhi. Depuis, je n'ai plus de crise ni de convulsions. Le Seigneur m'a guéri proprement, en très bonne santé jusqu'à maintenant. Il y a ceux qui luttent ardemment pour répandre l'évangile de la sanctification. Ce sont les traducteurs de la chaîne YouTube indienne GCN Hindu.
puisqu'il faut posséder non seulement la langue, mais aussi la connaissance de la vérité. Il s'arme de connaissances spirituelles en étudiant la parole de Dieu avec le pasteur John Kim chaque semaine via Zoom. Nous avons passé un moment heureux à écouter les paroles du pasteur John Kim que nous avons rencontré hors ligne plutôt qu'en ligne et ne faire qu'un seul avec l'évangile de la sanctification. Ils ont également confessé les témoignages qu'ils ont vécus en étant évangélisés et en traduisant ensemble l'évangile de la sanctification et de la grâce partagée. J'ai entendu parler de l'église de Manmy lorsque il m'est arrivé de commander et de lire un livre sur l'enfer sur Amazon.com. Plus je lisais, plus je tombais amoureux. Alors j'ai immédiatement commandé et lu le livre Le Sel, ma vie, ma foi. À cette époque, j'ai été très curieuse de savoir qui était l'auteur de ce livre et j'ai découvert que l'auteur était vivant. Puis je suis tombée sur GCN-TV Indo en recherchant sur YouTube. Après avoir entendu parler du sermon du pasteur titulaire sur YouTube, j'étais si heureuse que je ne pouvais exprimer cela par des mots. Il y a eu beaucoup de sermons après cela. J'ai contacté l'église de Manmy de Delhi et j'ai participé au cours MIS. Et puis j'ai reçu une offre de la chaîne GCN-TV Indo me demandant si je pouvais traduire les messages en langue marathi. J'ai dit bien sûr, oui, je peux le faire. Au début, j'étais inquiète pendant un moment, pensant comment puis-je interpréter. Mais bientôt, j'ai réalisé dans mon cœur que c'était l'œuvre de Dieu et que je pouvais tout faire si je comptais sur Dieu. Depuis lors, j'ai prié uniquement avec foi et j'ai interprété et traduit avec diligence l'évangile de la sanctification. De plus, le premier numéro des nouvelles de Manmy en langue marathi, dont je rêvais depuis longtemps, a finalement été publié. Je veux diffuser l'évangile de la sanctification à davantage de personnes en ligne et hors ligne. Maintenant, Dieu nous a donné la vision et le but du pasteur titulaire. Nous avons pour mission de diffuser sa parole dans tout le pays. Notre pasteur titulaire nous a donné aujourd'hui un message selon lequel nous devons répandre le Saint-Évangile. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans la Nouvelle Jérusalem, mais que nous devons conduire toute l'Inde vers la Nouvelle Jérusalem. Au milieu du flot d'informations sur YouTube, une personne dont le cœur avait soif est entrée en contact avec la parole de vie sous la direction du Seigneur. Après avoir été guérie d'une maladie et avoir expérimenté la puissance de Dieu, elle est désormais devenue un chrétien et un évangéliste à part entière, propageant le premier amour du Seigneur. Un champ de mission où s'épanouit chaque jour l'amour du Seigneur, l'église de Maison en Inde. J'espère que quelqu'un qui est désespéré fera l'expérience de l'amour du Seigneur aujourd'hui.